Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un pâté en croûte de sanglier type Richelieu. Particularité du type Richelieu, c'est que dedans on met soit une petite mousse de foie, soit du foie gras. Nous on mettra un petit peu de foie gras. Ensuite, dans l'organisation des préparations, le premier jour, nous allons préparer la viande qu'on fera macérer, puis nous préparerons une pâte brisée qu'on laissera reposer. Et demain, on fera les conceptions. On mélangera tout et on fera la cuisson. Donc pour la viande, il va nous falloir du sanglier. Donc là, je vais en utiliser 500 grammes. Il nous faudra de la gorge. Donc là, c'est de la gorge de porc. Donc là, j'en ai pris 600 grammes. Pour lui donner un petit côté fumé, on va mettre un petit peu de poitrine fumée. J'en ai 100-130 grammes. On a dit que c'était un pâté type Richelieu. Donc là, nous, on va mettre du foie gras. Donc j'ai sorti le paquet entier, mais on va en mettre environ un tiers, ce qui fait 100-130 grammes. Il nous faudra des carottes, oignons et des feuilles de laurier. Ensuite à ça se rajoutent les épices. Donc les épices, j'ai déjà fait mon petit mélange. Donc là j'ai 18 grammes de sel, j'ai 4 grammes de poivre, 2 grammes de 4 épices et 1 gramme de muscade. Il nous faudra aussi un petit peu de vin blanc. Donc là, vous prenez le vin blanc de votre choix pour notre réalisation. Donc là, c'est parti. On écarte tout ça. Donc pour ma viande, je vais commencer par la gorge, qui est la partie la plus grasse. Donc ce que je vais faire, je vais la couper assez finement. Vous voyez, l'avantage, c'est le gras, ce qui fera un pâté un petit peu plus tendre. Oula, mon couteau, c'est pas terrible. Je vais y remettre un petit coup de fusil. Donc l'idée c'est de couper des morceaux assez fins. Et après on les hachera un petit peu demain. Je l'étale bien. Là, je prends mon petit mélange que j'ai préparé d'épices. J'essaie de bien tout mélanger à l'intérieur, voilà. Et je vais en mettre environ la moitié. Voilà, je l'étale bien partout. Voilà. Alors, j'ai pas préparé mon oignon ni ma carotte, c'est pas grave, je vais le faire maintenant. Donc je vais prendre ma carotte, je vais en faire des petits bouts. Je vais le mettre avec. Je reprends mon petit bol. Je mélange bien tout ça à l'intérieur. Tac, tac. Voilà. Donc ma gorge là, elle est prête. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de vin blanc. Hop. Donc le vin blanc, on utilisera environ 25 centilitres. Là, je vois qu'il arrive bien. Je pousse un peu. Voilà, et je tasse un petit peu ma viande. En fait, il faut tasser la viande pour éviter qu'il y ait trop d'air qui passe et qu'elle noircisse de trop. Ensuite, je prends mon sanglier. Donc pareil, je regarde ce que j'ai, parce que je ne me rappelle plus trop les morceaux que j'avais. Je vais essayer de garder les beaux morceaux, de les mettre un petit peu en lèche, donc des morceaux assez allongés. Je le voyais plus maigre que ça. Voilà, ça c'est pas mal. Et le reste, hop, je le coupe en plus petit, je le hacherai un petit peu. Voilà, tout ce qui me fait bon. Le principe est plus la viande est grasse, plus on la hache. Et moins elle est grasse, plus on en fait des jolis filets pour que ça fasse bon. Et même principe, je vais l'étaler. Je prends mes petits bouts de carottes.
mon oignon. Je les mange grossièrement. Mes épices. À ça, je rajoute ma poitrine fumée. Donc là, je vais commencer à mélanger un tout petit peu. Ma poitrine fumée, j'en fais des petits morceaux. Mes beaux morceaux, je les mettrai sur le dessus pour les retrouver. Mais mes petits morceaux sur le dessus. Je rajoute mon vin blanc. Je mets la feuille de laurier. Pareil dans l'autre préparation. Donc là, j'ai ma viande qui est prête. Je vais la laisser au frigo toute la nuit. Et je la retravaillerai demain. Le foie gras, j'y touche pas. Et ensuite, il me restera ma pâte brisée à faire. Et je vais partir sur 250 g de farine. Voilà, ma pâte et ma farce se sont reposées toute la nuit. Donc du coup, je vais ressortir ma pâte. Donc l'idée maintenant, c'est d'utiliser un moule comme ceci. Moi, c'est le moule que j'utilise quasiment pour tout. Par rapport au moule fait pour les pâtés, il se détache pas. Donc du coup, pour être sûr de ne pas être embêté, je vais le recouvrir d'un petit papier cuisson que je vais mettre au fond du moule. Il est possible que j'ai plus de viande, enfin c'est même sûr. Hein, et le reste de viande, je ferai un petit pâté que je mettrai dans une terrine. Voilà. Donc pour commencer, je vais étaler ma pâte pour lui donner sa forme. Hop, je suis mon plan de travail. Voilà, l'idée c'est de faire un pâton assez épais. Hein, par rapport à une tarte, ça doit être plus épais qu'une tarte. Voilà, et mon repère, c'est mon moule. Donc du coup, là, je suis pas mal. Voilà, il faut la tourner régulièrement pour éviter que ça colle à la table. Pour essayer d'être bon. Ok. De toute façon, je retravaillerai les chutes. Bon, ça va le faire. Je vais me mettre comme ceci. Je vais appuyer un petit peu. Là, ça me fait un bout de départ. J'appuie un peu. J'appuie un peu. Et ça me fait mes repères. Donc, je vois que ça va de là à là. Je prends une petite marge. Hop. Je vais la couper. Là, pareil, je prends une petite marge. Ok. Donc là, j'ai mon fond. Je le mets sur le côté. Je vais mettre un peu de farine pour pas que ça colle. C'est de la pâte brisée, on peut la retravailler. Elle sera un peu plus élastique quand on la retravaille, mais c'est pas très grave. Voilà, maintenant il me reste les deux tours ici à faire et le chapeau. J'aurais pu l'étaler plus fine pour tout couper d'un coup. Mais du coup, ma pâte elle aurait été beaucoup plus fine que ce que je vais faire là. Là, j'essaie d'optimiser au maximum le morceau de pâte. Voilà. Ok, impeccable. Donc, je vais commencer par faire mes chutes, mes bouts. Donc mes bouts, ça va faire ça, plus un petit peu. Donc du coup, si elle a un peu de trop, voilà mon dessus. Je mets un petit peu de farine entre l'ensemble, sur l'ensemble. Voilà. Dans l'autre bout, je vais être un peu juste. Oh, ça joue pas grand chose. Hop. C'est un peu comme de la pâte à modeler. Et ça, je verrai ce que je peux en faire.
marque. Une petite marge, une petite marge, une petite marge, une petite marge. Ok. Et du coup, j'ai utilisé quasiment toute ma pâte hein, par rapport à ce que j'ai prévu. J'ai que ça en perte. On serait dans un labo professionnel, on pourrait tout étaler et puis on s'en fout si en reste, ce sera pour la prochaine fois. Tandis qu'à la maison, c'est quand même un peu chiant qu'il nous reste de la pâte. Et voilà. Ma pâte est prête. Elle va se reposer un petit peu. Ça, je laisse ça sur le côté. On va passer à la viande. Donc du coup, j'ai sorti ma viande. Premier temps, je vais séparer les carottes et le laurier. Hein, que je vais mettre dans un autre petit récipient. Et je vais commencer par le gras que je vais faire au robot. L'idée, c'est de faire le gras assez fin pour pas que ce soit désagréable en bouche. Parce que des morceaux de gras, c'est pas toujours extraordinaire. Donc je garde le jus, je garde tout et je mets direct dans le robot. Hop. Par contre, j'enlève carottes et laurier. Je me garde un peu. Donc j'ai prévu en plus des œufs hein, que j'utiliserai pour lier un petit peu et de la crème fraîche si c'est trop liquide. Donc là, le vin blanc a été pas mal absorbé. Hein, s'il m'en reste un petit peu, je le garde et je le mets. J'utilise cette méthode-là parce que je n'ai pas de hachoir. Hein. Au hachoir, c'est aussi pratique. Bien que le gras, c'est bien de le faire un peu plus petit. Donc je regarde ce que ça donne. Le gras, c'est toujours très dur à hacher. Voilà, c'est pas mal. Mais ça devient un petit peu compact. Hein, c'est ce qu'on disait. Là, ça fait vraiment un morceau un petit peu trop compact. Donc là, je vais en profiter pour rajouter un tout petit peu de crème. Ça donnera un petit peu d'onctuosité. Et je vais lui mettre un œuf. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc je vais sortir, mais par contre, si je vois des gros morceaux, bah, je vais les mettre de côté. Hein, je les referai peut-être au couteau ou je m'adapterai. La cuisson, il y en a une grosse partie qui va fondre. Hein. Voilà, le gras, je le remets dans le batteur direct. Tac. Ensuite, je vais m'attaquer à ma viande. Donc j'avais des filets sur le dessus, je les garde. Hop. Je les mets bien sur le côté. Ma viande, je vais lui mettre un petit coup aussi. Donc la poitrine, pas de problème. Les morceaux qui sont jolis, je les garde. Les morceaux que je trouve un peu gras, je les mets dedans. Voilà, les carottes, je les mets là. Les carottes, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je les ferai au courbouillon. Je les ferai cuire au courbouillon. Et je les mangerai séparément. Ça leur donne un bon goût de viande. C'est assez sympa. Regarde ce que ça donne. Une petite goutte de crème. Mon dernier œuf. Ouais, ma viande a l'air bien. Impeccable. Donc là, je mélange les deux. Donc maintenant, mes beaux morceaux, ceux-là, on a dit, on les garde, on les mettra dedans pour que ça fasse joli. Ceux-là, je les coupe en petits bouts. J'aurais eu que des morceaux nobles, je les aurais tous coupés à la main. Comme ça, je les aurais fait en petits morceaux. Comme ça, ça fait un petit peu de morceaux. C'est sympa, un peu de morceaux aussi. Je vais mettre ma pâte. Je l'ai laissé un petit peu reposer. Comme on l'a pas mal travaillé, qu'elle soit un petit peu moins élastique. Donc là, je veux être sûr que ça colle pas. Donc je vais rajouter en plus un petit peu de bombe de... Surtout sur les côtés où il n'y a pas de papier. Voilà. Petite bombe de graisse ou de la graisse au pinceau, hein, au choix. Hop, hop, ça c'est mon toit. Et c'est parti. Voilà. Donc là, quand je mets ma pâte,
L'idée c'est de faire vraiment un bord, d'aller bien chercher au fond. Je vais au fond et j'essaie de bien coller le fond. Ça me passe bien ma forme. Voilà, du coup l'intérieur ça déborde un petit peu, bah, c'est très bien. Ici ça déborde un petit peu. Hein, il y a quand même un objectif d'étanchéité. Je vais mettre mon petit col. Voilà. Et là j'appuie. Pareil, hein, depuis tout à l'heure on l'utilise un peu comme de la pâte à modeler. J'appuie pour bien coller l'ensemble et lui donner sa forme. Pareil sur mon autre bord. Voilà. Je fais attention à mes coins. Donc l'objectif c'est d'avoir un coin et qu'il soit bien fermé. Donc j'appuie, j'appuie, j'appuie pour bien les coller. Je pourrais rajouter un petit peu d'eau pour coller un petit peu mieux. Mais je pense pas que là ce soit nécessaire. Hein, là je cherche plus à écraser et à faire qu'un au niveau de la pâte. Voilà. Et je viens bien planter mes doigts sur tout le bord. Voilà. Hein, pour être sûr que ça aille bien au fond et que ça me fasse bien un bon rectangle. J'observe bien mes côtés. Et voilà. C'est bon pour le moment. Maintenant je m'occupe de la viande. Donc j'ai besoin de ma viande. De mon foie gras. Le foie gras, je vais utiliser environ ça. Tac. Voilà. Donc il est déjà dénervé. Hein. Voilà. Donc ça c'est prêt. Je referai la dernière minute le reste. Ma viande. Je mélange bien l'ensemble. Hein, puisqu'on a mixé plusieurs morceaux de viande. Hein, et de ne pas manger que la gorge. Hein. Là ça n'a pas de chance. Voilà. Et du coup j'y vais, je m'en fais une petite épaisseur. Voilà. Je l'étale bien. L'idée c'est qu'il y ait le moins d'air possible. Et que ma viande elle épouse le fond. Je vais mettre des morceaux. Voilà. Je les enfonce un peu. Il faut qu'il y en ait sur toute la longueur. Alors, partout. Voilà, impeccable. Je remets un petit peu de mon appareil. Voilà, je suis même un peu haut là. Voilà. Et au milieu, je me prépare un petit trou pour mettre là mon foie gras. Voilà. Mon foie gras, on a dit qu'on allait le retailler. Voilà, j'essaie de lui donner une belle forme. Voilà, il va être bien. Alors, hop. Je mets pas le plastique. Voilà, c'est pas mal. J'en mets un peu de garniture. Voilà, pour recouvrir mon foie gras. Faut pas qu'il soit au-dessus, hein, ni tout en bas, ni tout au-dessus. Faut qu'il soit quand même pas mal recouvert. Et pareil, je tasse, je tasse, je tasse. Pour qu'il y ait le moins d'air possible. Voilà, pas mal. Il me reste des morceaux de viande. Hop. Et faire déborder. Donc là, j'ai peut-être pas pris le meilleur morceau. C'est bien de prendre des morceaux assez maigres. J'en remets encore un petit peu. Voilà, très bien. Là, je vais remonter un peu. Voilà. Je
vais remonter mes bords, je pince ici. Voilà, impeccable. Là, je viens bien mettre un petit peu d'eau. Et l'idée, c'est de garder une toute petite bande pour pouvoir la coller. Là, je coupe tout ce qui me sert à rien. Voilà. Là, j'en ai peut-être même un peu trop. Voilà. Ma bande, je viens la mettre par-dessus. Voilà. Pareil, j'ai prévu plus gros, donc normalement, je devrais être pas mal. Ouais. De faire avec mes emporte-pièces, je vais commencer par mes emporte-pièces. Hein, c'est l'évacuation, puisqu'à l'intérieur, ça va monter en température. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est des petites cheminées. Donc là, je prends mon emporte-pièces. Voilà. Et je vais faire 3 cheminées. Voilà. Ensuite, ici, je vais essayer de la chiqueter un petit peu, pour que ça tienne un peu mieux. Là, je prends ma pince à chiqueter. Sur les bords, j'essaie d'attraper les deux. Et je viens, hop, pincer. Comme les fonds de tarte. Hein, c'est le même principe, un petit biais. Et je viens chiqueter tout autour. Ça a 2 avantages pour moi. Déjà, ça tient bien ma pâte. Ça va la tenir mieux. Ça va faire, enfin plus que 2 même. Ça va faire un joli décor. Et en plus, ça me le rentre un peu. Comme moi, j'ai un moule qui se détache pas. Ensuite, mes ronds que j'ai récupérés là. J'essaie de faire un trou un peu plus petit dedans, avec un autre emporte-pièce. Je vais mettre un petit peu d'eau, pour bien coller. J'en mets sur tout mon pâté. Voilà. Mon rond, hop, je le remets. Mes petits ronds que j'ai enlevés, hop, je vais les mettre ici. Il me restait des bouts de pâte, je vais refaire des petits ronds. Donc j'ai fini mon petit décor. Donc pour éviter que mes trous ils se referment, je vais mettre des douilles. Donc on peut le remplacer par du papier d'alu. Je les graisse un petit peu autour pour être sûr que ça colle pas et que je sois pas embêté à les enlever. Je les enfonce un petit peu et voilà, je suis prêt pour la cuisson. Donc ma cuisson, je vais mettre mon four à 210 degrés pour un quart d'heure. Hein, de façon à lui faire déjà prendre un petit peu de coloration et tout ça. Et ensuite, je vais le réduire à 170 degrés. Et là, j'en ai pour 1h10 environ. Ça va dépendre du four et puis ça va dépendre de la température à cœur du pâté. La température à cœur du pâté, si vous avez une sonde, l'idéal c'est que ce soit à 60 degrés. Quand elle atteint les 60 degrés, on est dans notre cuisson. Donc nous, on va tout limiter. On va faire 15 minutes à 210 et après 1h10 environ à 170. Et c'est parti pour les cuissons. Et mon pâté est cuit, donc il est joli. J'ai fait 10 minutes de cuisson en plus. Donc là, du coup, j'ai monté aussi un petit peu. Je suis monté à 180 degrés pendant 10 minutes de plus. Hein, pour essayer de lui donner un petit peu plus de coloration parce qu'il était un peu pâle. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de le laisser refroidir à température ambiante. Et après, je mettrai de la gelée à l'intérieur. Donc je vais préparer un bon demi-litre de gelée, peut-être même un peu plus parce que ça boit beaucoup. Et dès que c'est à température ambiante, donc je vais le laisser reposer 1 ou 2 heures. Et là, j'ajouterai ma gelée dedans. Voilà, j'ai laissé reposer mon pâté 1h30. Donc maintenant, il n'est pas froid, mais il est tiède. Donc là, je vais rajouter ma gelée. Donc je me sers de mes petits trous. Hop. Bon. Ça commence à communiquer d'un côté à l'autre. Tac. Donc faut voir la gelée qui arrive à ras-bord. Voilà, impeccable. Une fois que c'est fait, hop, j'enlève mes petites cheminées.
Et tac. Et voilà. Et maintenant, je vais laisser prendre la gelée. Donc, hop, et ça, je fais ça comme ça. Voilà. Et je vais le mettre au frigo et je vais laisser prendre la gelée. Commencer par le démoulage. Pour le démoulage, j'avais mis du papier cuisson. Ça m'a aidé à le défaire, mais sans le papier cuisson, je pense que je ne serais pas du tout arrivé à le défaire. Hein, dans des moules classiques, c'est quand même pas facile. Hein. Les moules faits pour le pâté, automatiquement, sont démontables pour se défaire plus facilement. Et malgré le papier, il a fallu que je fasse le contour quand même avec un couteau. Ensuite, pour ma cuisson, donc j'ai fait 215 minutes à 210. Qu'est-ce que je dis? J'ai fait 15 minutes à 210. Après, j'ai descendu pendant 1h15 à 170 et j'ai rajouté 10 minutes à 180. J'aurais pu mettre un petit peu de dorure sur les 10 dernières minutes, ce qui aurait donné un petit peu de brillance. En charcuterie, pour donner de la brillance, c'est pas le système qui est adopté. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend de la gelée et un pinceau. Donc là, ma gelée, elle est liquide, il faut qu'elle soit assez froide. Et je vais en mettre un petit peu. Vous voyez, ça lui donne tout de suite un petit peu de brillance. Là, ça va le faire briller. Tac, tac. Ma gelée, elle va pas tenir dessus. Enfin, elle va pas tenir. Elle va pas bien tenir parce qu'elle est vraiment liquide. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est la laisser épaissir. Donc je peux la faire épaissir avec des glaçons, etc. Et mettre une vraie couche dessus. Hein, c'est ce qu'on appelle le glaçage. Et donc ça permettra d'avoir une couche un peu plus épaisse qui tienne. Là, j'ai juste cherché à faire un petit peu de brillance. Moi, mon objectif, c'est de le présenter en tranches. Donc je ne vais pas insister un petit peu plus. Mais si on veut le présenter entier, on prend des glaçons, on mélange un peu. Dès que ça devient un petit peu épais, hop, on vient mettre dessus rapidement. C'est trop épais, on réchauffe un petit peu et ainsi de suite pour lui mettre une épaisseur, une petite épaisseur de gelée. On va voir ce que ça donne à la découpe. Alors, voilà. Je vais mettre là. Je vais ouvrir ma première tranche. Et voilà notre pâté Richelieu. Voyez-vous. Voilà, ça nous fait une belle tranche. On voit un petit peu tout ce qu'il y a dedans. On a la gelée qui est venue par le dessus, on a le pâté qui est ici, et on a notre... Il est magnifique. Maintenant, à vous de le réaliser.